Comment définir politiquement l'Union européenne? L'Union européenne, cet objet politique non déterminé, comme le disait Jacques Delors, se caractérise essentiellement par un point. Elle refuse de se caractériser par un territoire ou par une population. Elle refuse de se caractériser par une puissance militaire, voire économique. Elle se caractérise essentiellement par sa capacité à émettre des normes. C'est une capacité qui lui est donnée par ce qui a été longtemps le privilège d'être le premier marché de la consommation mondiale. Toute entreprise qui voulait se développer sur le marché européen devait soumettre ses produits ou ses services aux normes européennes. Et l'Union européenne, la Commission européenne, a eu une influence disproportionnée, absolument considérable sur le marché mondial et sur les entreprises mondiales, en étant en permanence émettrice de normes. Des normes, des régulations dans tous les domaines de plus en plus serrés, de plus en plus précis. Et qui, en quelque sorte, enserrent les entreprises qui veulent avoir accès au marché européen dans un réseau de mailles qui prétend ne rien laisser passer. Ce pouvoir est probablement en train de diminuer. Il est en train de diminuer parce que l'Union européenne n'est plus l'îlot de prospérité dans un monde en recherche de croissance et dans un monde de pauvreté en quête de développement qu'il était il y a seulement 20 ans. Il est en train aussi de s'affaiblir parce que l'Union européenne s'est laissée gagner par la captation réglementaire, la capacité qu'ont les grandes entreprises, quelquefois à travers des organisations non gouvernementales, des ONG, quelquefois à travers des fondations ou de think tanks, de lui dicter ses normes et ses règles au mieux de leurs intérêts. Cette situation a été criante lors de la prise de pouvoir de Big Pharma à l'occasion de l'épisode Covid. Big Pharma a dicté ses normes et ses principes à l'Union européenne et aux pays de l'Union européenne, et l'on commence à mesurer bientôt, et on commence à mesurer chaque jour davantage, à l'aune des procès engagés dans différents pays, à l'aune de décisions comme celle de l'État de l'Idaho qui interdit les vaccins Covid sur son territoire, à quel point la captation réglementaire aura coûté à l'Europe et d'abord aura coûté à la santé des Européens. C'est probablement le même phénomène pour Big Food et pour les engrais chimiques. C'est certainement la même situation qui prévaut pour l'utilisation des pesticides. Les normes européennes de plus en plus font l'objet d'une captation réglementaire au profit de Big Tech, de Big Pharma, de Big Food, etc. Les grandes multinationales mondiales font la loi à Bruxelles à travers ces 1000 pattes qui s'appellent les ONG, les fondations, les think tanks, dont on sait bien que dans maintes situations, ils dictent littéralement leurs textes à la Commission européenne. C'est une situation redoutable parce que chaque fois que la réglementation s'appesantit, ce sont des petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas suivre. Chaque fois que la réglementation s'appesantit, ce sont des petites exploitations agricoles qui meurent au profit de Big Farm, ces fermes de plusieurs milliers d'hectares dont on nous dit qu'elles seront le modèle agricole de demain. Il y a donc ici une tâche urgente. Ça n'est pas de détruire la réglementation qui produit la santé et qui favorise une des meilleures conditions de vie pour les Européens, garantit leur sécurité environnementale, leur sécurité pharmaceutique et médicale, etc. Il s'agit de remettre à plat un édifice qui compte abusivement sur la règle pour réglementer jusqu'aux plus petits effets, aux plus petits aspects de la vie humaine et de la vie économique. C'est contraire à l'innovation, mais c'est aussi et surtout contraire à la vie de nos territoires, de ces petites et moyennes entreprises, de ces indépendants, de ces artisans, de ces petites exploitations agricoles qui font la vie de nos territoires et qui sont ceux qui ne peuvent pas faire face à la marée déferlante de la régulation européenne. Redonnons vie à nos territoires. C'est le combat du localisme, c'est un combat de libération pour que chacun pense au mieux les intérêts de son territoire et de sa communauté, indépendant des règles parachutées d'en haut, qui ne tiennent aucun compte de ces singularités remarquables et de ces spécificités délectables qui font la vie des territoires de l'Europe.